France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales du vendredi consacrées, vous le savez désormais, à des portraits de gens de mer. Et ce matin, José-Manuel, vous recevez un marin diplomate. En la personne d'Olivier Poivre d'Arvor. Olivier Poivre d'Arvor est l'ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes. Bonjour Olivier Poivre d'Arvor. Bonjour. Olivier Poivre d'Arvor, là je parle aux marins bretons. Oui, même né à Reims, marin breton mais quand d'autant même. plus breton que né par hasard, vraiment à Reims, toute mon enfance, dès l'âge de 4-5 ans, il y avait qu'une chose qui comptait dans ma vie, c'était ces longues vacances, ces vacances qu'on passait chez nous à Trégastel, dans Côte d'Armor. Et avec un grand-père poète. Avec un grand-père poète qui avait pris ce pseudonyme, et puis une famille, ma grand-mère les Kérodrins étaient installés depuis plusieurs générations entre Trégastel et Ploumana, Perros-Guirec, toute cette région, la Côte de Granit-Rose. Enfant, moi je me nourrissais de ces envies de mer permanentes, je vivais qu'avec ça. Et de livres aussi. Mon idéal de vie, c'était vers 10-15 ans, c'était les livres de poche un peu mouillés par le sel de la plage et les chocobéennes qu'on mangeait sur la plage. Et l'aventure ? Oui, faire mon aventure, ça consistait à aller dans un petit bateau ridicule qui était l'ancêtre de l'Optimiste, d'abord avec mon père, puis après d'aller un peu plus, de faire des régates, de m'aventurer au-delà. J'avais l'impression, mais j'ai toujours l'impression d'ailleurs que quand on prend un bateau, même si c'est quelques heures, ça y est, on est parti. On est parti comme Pythéas partait de Marseille pour arriver dans le Grand Nord. J'ai jamais ce sentiment-là en voiture ou en avion. C'était l'aventure, c'était aussi les livres, l'imaginaire en fait. Cette solitude. Quel auteur ? Les premiers auteurs, c'était évidemment les Jules Verne. Oui. Pas très original, mais c'était extraordinaire en même temps parce que on pouvait aller sous la mer, on pouvait aller voir la mer d'en haut. Et puis après, ça s'est sophistiqué. Un livre très difficile d'ailleurs pour moi. J'ai eu du mal. Moby Dick de Melville, qui est un livre complexe, quand même assez complexe, qui a beaucoup compté. Donc ma littérature, elle était salée. Est-ce qu'il y a eu un jour une envie vraiment de voyage, de partir, façon Joseph Cassel ? En fait, mon vrai voyage, c'était un voyage non pas sur un bateau, un voilier comme ceux que j'aime, mais c'était ce voyage extraordinaire qui a changé ma vie. J'avais 26 ans, j'avais fait plein de choses, travaillé dans l'édition, du théâtre, du journalisme, de la philosophie. Et puis à 26 ans, enfin, je me suis dit, il faut que je sois sérieux, je me marie et je trouve un travail au ministère des Affaires étrangères. Je suis nommé à Alexandrie. On me dit, si vous voulez venir avec votre voiture, il faut passer par Venise et puis de Venise, vous prenez un bateau qui va vous conduire à Alexandrie. Et ce voyage entre Venise et Alexandrie, qui passait par la Crète, l'Espresso Egitto, qui passait par la Grèce aussi, évidemment, a été pour moi un voyage qui m'a fait basculer dans ce monde méditerranéen que je connaissais très mal. Et en voyant Alexandrie au large, comme on la voit jamais, j'ai relu en quelques heures le Quatuor d'Alexandrie que j'avais lu. Oui. Et j'ai compris que de la mer, vous pouviez vraiment mieux voir le monde. Et une fois arrivé par le bateau à Alexandrie, j'ai décidé que la plupart de mes postes diplomatiques, j'allais les aborder par la mer. Et donc, c'était très compliqué quand j'étais nommé à Prague. Pour moi, quand on arrive quelque part en bateau, c'est différent. Puis après, je me suis retrouvé, je sais pas pourquoi les gens se sont dit, il pourrait être président du musée de la Marine. Donc, on a rénové le musée. 8 ans de travail. Absolument 8 ans de travail. Et maintenant, le musée est vraiment magnifique. Je vous engage à le voir. On m'a proposé aussi maintenant de diriger la Corderie Royale, le centre international de la mer que Éric Orsena avait créé, en Rochefort. Qu'il faut aussi visiter. Qui est magnifique. Vraiment, et on va y faire une grande chose sur les fleuves. Il faut aller à Rochefort. Oui, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, quand j'étais ambassadeur en Tunisie, j'ai créé une association qui s'appelle la Saison Bleue pour s'occuper de la rive sud de la Méditerranée. On a créé avec Pascal Lamy un forum international de la mer à Bizerte, et puis un autre, là récemment, avec Krim Benzina, un forum à Tanger, au Maroc, qui parle de l'Afrique bleue, et qui s'appelle le Blue Africa Summit. Donc il faut se méfier de moi, dès que j'arrive quelque part, la mer revient. Merci à vous Olivier Poivre d'Arvor. Votre ouvrage, 2 étés par an, est édité chez Stock. Merci beaucoup. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée à vous, José-Manuel Lamarque.